Chers élèves de la première année Sciences et Technologies mécaniques, rebonjour dans cette deuxième partie d'étude du système baptisé dispositif de serrage rapide. Bon, avant de commencer cette deuxième partie, je vais faire un rappel sur le fonctionnement du système. Alors, le système, il va utiliser l'énergie électrique qui va être convertie en énergie mécanique de rotation par le moteur électrique, puis transmise jusqu'à la bride par l'intermédiaire d'un accouplement, puis un système vis-écrou qui va transformer la rotation en translation de la cale oblique. Par le plan incliné va provoquer la rotation, bien sûr, de la bride qui va exercer l'effort sur la pièce à usiner, d'où serrage et maintien en position. Alors, on est arrêté dans la situation d'évaluation 2. On a réalisé la première question de 1, de 2 et de 3. Maintenant, le but, c'est de réaliser le schéma cinématique. Pour le faire, je vais faire l'inventaire des classes d'équivalence, puis construire le graphe de liaison, remplir le tableau de liaison pour compléter ou bien exécuter le schéma cinématique. Bon, alors, schéma cinématique, la première opération, c'est les classes d'équivalence. Alors, avant de grouper les pièces dans les classes d'équivalence, je vais faire un rappel. Alors, une classe d'équivalence est un groupe de pièces liées cinématiquement, c'est-à-dire un groupe de pièces entre lesquelles il n'existe aucun mouvement. Mais avant d'inventarier les classes d'équivalence, je vais déterminer les pièces à exclure. Alors, les pièces à exclure, bien sûr, les pièces exclues sont les pièces déformables, telles que les anneaux élastiques, les goupilles, plutôt non, les rondelles, les joints, les ressorts et les organes de liaison tels que les roulements ou bien coussinets. Dans notre cas, on a utilisé un anneau élastique pour réaliser la liaison encastrement entre l'axe 2 et la chape, c'est 16. Représenté sur la feuille de dessus, bien sûr. Alors, puis l'anneau élastique, 8. Et pour guider en rotation, on a utilisé ici un coussinet, 18. Alors, je vais commencer par 1, le groupe 1, la pièce numéro 1. Je vais voir avec la pièce 2. Alors, la pièce 1, elle est animée d'un mouvement de rotation par rapport à 2 et 3. Alors, 2 et 3 font pas partie du groupe 1. 4 c'est l'axe logé dans la bride, lié en encastrement avec la bride. Alors, le groupe 1 va contenir le 1 plus 4. 5, il est animé d'un mouvement de rotation par rapport au 4. Non. Alors, bien sûr, 6, 7, 8, etc. n'ont aucun contact avec la pièce 1, aucun contact, aucune liaison, bien sûr. Alors, bien sûr, évidemment, le groupe 2 va commencer par la pièce 2. Alors, je vais voir 2 avec 3. 2 avec 3, on vient de dire que c'est une liaison encastrement réalisée par l'anneau élastique. Alors, 2 avec 3, fixé sur le support 9 par les vis 17. Bien sûr, le corps ou bien le carcasse du moteur 15, plus 13 plus 14. Sont liés encastrement avec le support. Bon, alors 1, 2, 3, 4. Alors, le groupe 3 va commencer par la pièce numéro 5. 5, c'est le galet. Alors, qu'est-ce que je constate? Le galet n'a contact qu'avec la cale oblique 6 et la bride. Alors, bien sûr, il est animé d'un mouvement de rotation par rapport à la bride. Non. Alors, bien sûr, il va rouler par rapport à la cale oblique. Non. Alors, c'est un groupe constitué d'une seule pièce qui est la pièce numéro 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bien sûr, le groupe 4 va commencer par la pièce numéro 6. La pièce numéro 6, c'est la cale. De même, la cale, c'est une pièce unique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le groupe 5 va commencer par la pièce numéro 7. 7, c'est la vis. Et on a dit la vis est liée en encastrement avec 19 par l'accouplement constitué par 10, 11 et 12. Alors, 10, 11 et 12.
bien sûr, plus 19, l'arbre du moteur, qui vont constituer un groupe lié cinématiquement. C'est une classe d'équivalence, c'est la classe d'équivalence numéro 5. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exclus, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 exclus, 17 groupe 2 appartenant au groupe 2, puis 19 exclus et 19 appartenant au groupe 5. Alors maintenant, graphe de liaison. Alors je vais chercher est-ce qu'il y a une liaison entre 1 et 2, le groupe 1 constitué par la bride, le groupe 2 constitué par la chape et tout ce qui est fixe. Bien sûr, on a un contact ici. Alors, contact, cela veut dire liaison. Liaison, qu'est-ce que je constate? Un seul degré de liberté, c'est la rotation. Alors, c'est une liaison pivot. Mais pivot, souvent, quel axe? Souvent, l'axe, bien sûr, perpendiculaire au plan de dessin, c'est-à-dire l'axe Y. Alors, pivot d'axe Y. Alors, 1 et 3. 1, c'est la bride. 3, c'est le groupe constitué par la pièce seule galet 5. Qu'est-ce que je constate? De même, le galet il est animé d'un mouvement de rotation par rapport à la bride, même axe Y. Alors, entre 1 et 3, liaison pivot d'axe Y. 1 et 4, ça veut dire le groupe constitué par 1 plus l'axe avec 6 la cale oblique. Qu'est-ce que je constate? Il n'y a pas de contact. Il y a un contact par l'intermédiaire du galet qui ne fait pas partie du groupe 1. Alors, entre 1 et 4, pas de liaison. Entre 1 et 5, de même, la bride n'a aucun contact avec l'ensemble vis plus arbre moteur, aucun contact, aucune liaison. Alors maintenant, 2 avec 3. 2, c'est le groupe fixe avec 3 constitué par la pièce 5. Qu'est-ce que je constate? Aucun contact. Cela veut dire aucune liaison entre 2 et 3. Groupe 2 et groupe 3. Entre groupe 2 et groupe 4. Groupe 2 constitué par tout ce qui est fixe. Groupe 4, c'est la cale oblique 6. La cale oblique, on a dit, il est animé d'un mouvement de translation par rapport au support. Alors, c'est une liaison glissière, bien sûr, d'axe X. Alors, entre 2 et 4, groupe 2 et groupe 4, glissière d'axe X. Alors, maintenant, entre 2 et 5. 2, tout ce qui est fixe. 5, c'est le groupe constitué par la vis plus l'arbre moteur. Qu'est-ce que je constate? Présence de coussinet, guidage en rotation. Alors, c'est une liaison pivot. Alors, entre 2 et 5, pivot, mais d'axe, cette fois, d'axe X. Pivot d'axe X. On va terminer avec 2, passe vers 3. 3 avec 4, c'est-à-dire la pièce 5 avec la pièce 6. Qu'est-ce que je constate? Il y a un contact. Contact entre une surface de la pièce 5 avec une surface de la pièce 6. Pièce 5 galet, pièce 6 la cale oblique. Contact entre surface cylindrique et surface plane, il va donner une ligne droite. Alors, c'est une liaison linéaire rectiligne. C'est une linéaire rectiligne de normale. La normale elle est perpendiculaire au plan constitué par X et Y, alors de normale Z1. Alors, entre 3 et 4, linéaire rectiligne de normale Z1. Puis, je vais voir entre 3 et 5, c'est-à-dire la pièce 5 et la pièce 7. La pièce 5 et la pièce 7, il n'y a aucun contact, aucune liaison. Alors, il me reste entre 4 et 5, c'est-à-dire entre la cale oblique et l'ensemble constitué par la vis plus l'arbre moteur. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate plutôt que ici il y a un système vis et écrou. Vis et écrou, cela veut dire c'est une liaison hélicoïdale d'axe, bien sûr, X. Alors, entre 4 et 5, liaison hélicoïdale d'axe X. Alors, maintenant, je vais remplir le tableau de liaison. Alors, première liaison entre 1 et 2. Entre 1 et 2, c'est la liaison L1-2. C'est une liaison, on a dit, pivot d'axe Y. Pivot d'axe AY. Alors, rotation autour de Y, 0 translation, 0 rotation autour des autres axes. Symbole de la liaison pivot. L'arbre en noir, l'alisage en rouge sur la vue de face et la vue de gauche.
Alors, deuxième liaison, c'est entre 1 et 3, c'est L1, 3. L1, 3, pivot d'axe Y, B, Y. Rotation suivant Y, le même symbole. Troisième liaison, entre 2 et 4. L2, 4, utilisant glissière d'axe X, CX, translation suivant X. Alors, symbole de la liaison glissière, coulisseau et glissière. Ici, par exemple, glissière en rouge, coulisseau en noir. Dans la vue de gauche, glissière représentée par croix. Bon, alors, 2, 4, 2, 5. Alors, liaison entre 2 et 5, L2, 5, utilisons pivot d'axe TX. Pivot d'axe DX, symbole de liaison pivot. Faites attention, autour de X, non pas autour de Y. Alors, 1, 2, 3. Alors maintenant, 3 et 4. 3 et 4, utilisons linéaire rectiligne. Linéaire rectiligne, dont le plan constitué par X et Y. La rotation, elle est autour de Z et la normale au plan, c'est Z1. La rotation plutôt, elle est autour de Y et la normale, c'est Z1. Faites attention, la normale, c'est Z1. EZ1. Alors, symbole de la liaison linéaire rectiligne, en vue de face et en vue de gauche. Alors, deuxième liaison, dernière liaison plutôt, entre 4 et 5. Entre 4 et 5, utilisons l'équidale d'axe FX. Deux possibilités de mouvement, une rotation et une translation conjuguée, degré de liberté, bien sûr, est égal à 1. Symbole de liaison et l'équidale, la vis, en noir, l'écrou rouge sur la vue de face et la vue de gauche. Alors, maintenant, on va compléter le schéma cinématique. Alors, première liaison, liaison entre 1 et 2. Liaison entre 1 et 2, utilisons pivot. Alors, liaison pivot, mais d'axe Y. Si cette liaison s'utilisons autour d'axe X, je vais la représenter comme ça. Horizontale. S'il est, bien sûr, par rapport à l'axe Z, rotation autour de Z, je vais la représenter verticalement comme ça. S'il est autour de X, parallèle à X. S'il est autour de Z, parallèle à Z. S'il est perpendiculaire au plan de dessin, c'est-à-dire autour de Y, je vais la représenter par cercle. Ce qui est notre cas. Alors, entre 1 et 2, utilisons pivot, mais d'axe Y. De même, deuxième liaison entre 1 et 3. 1 et 3, d'axe BY, même chose. Alors maintenant, la liaison entre 2 et 4. 2 mauve, 4 en vert. Le point centre de liaison, c'est C. Alors, c'est une liaison glissière d'axe CX. Alors, si c'est une liaison glissière d'axe X, je vais la représenter comme ça, horizontalement. S'il est par rapport à l'axe Z verticalement, suivant l'axe X1, suivant l'axe Z1. S'il est suivant, bien sûr, Y, c'est un carré avec croix. Dans notre cas, il est par rapport à X. Par rapport à X, un seul rectangle. Puis, la liaison entre 2 et 5. 2 et 5, utilisons pivot, cette fois d'axe X. Alors, 2 en mauve, 5 en rouge. C'est l'ensemble constitué par la vis plus l'arbre moteur. Alors, entre 2 et 5, liaison pivot. Pivot, bien sûr, d'axe X. Alors, 3 et 4. 3 et 4, utilisons linéaire rectiligne. 3 noir, 4 vert. Alors, si utilisons linéaire rectiligne, si cette liaison linéaire rectiligne, elle est autour, la rotation autour de l'axe X et la normale au plan, c'est Z, on va la représenter comme ça. Si la rotation elle est autour de Z et la normale c'est X, je vais la représenter comme ça. S'il est bien sûr autour de l'axe Y et de normale Z, je vais la représenter comme ça. Mais notre liaison, elle est de normale EZ1. EZ1, alors la normale c'est ZZ1.
elle sera représentée inclinée comme ça. Et bien sûr, le plan de la cale oblique, je dois le représenter incliné. Puis la représentation de la liaison linéaire rectiligne. Il me reste une liaison, c'est la liaison entre 4 et 5. C'est une liaison hélicoïdale entre la vis et la cale oblique. La vis en rouge, les crocs dans la cale oblique en vert. Bon, alors la dernière situation d'évaluation, je vais réaliser le dessin de définition de la pièce. Et je vais passer par deux étapes, ou bien 3 étapes. Alors, la première étape, c'est compléter le tableau des ajustements, puis dessiner la pièce en vue de face, vue de gauche et vue de dessus. Puis, je vais inscrire la cote extraite de cet ajustement sur le dessin de définition de la pièce. Alors, un dessin de définition, nommé dessin de définition, que si le dessin de la pièce en vue de face, gauche, etc., en représentation orthogonale, accompagné de la cote. La cotation dimensionnelle, la cotation spécification géométrique et spécification dimensionnelle. Bon, on va commencer par le tableau des ajustements. Alors, l'ajustement c'est 14H7G6. Bien sûr, l'alisage c'est la chape. Diamètre 14H7. Diamètre 14H7 sur le tableau des ajustements. 14H7. 14 c'est entre 10 et 18. H7, j'aurai un ajustement de 0 plus 11. 11 micromètres, cela veut dire 0,011. Alors, c'est 14 plus 0 plus 0,011. L'alisage, bien sûr, l'arbre, bien sûr, c'est 14G5. 14G5 sur le tableau des ajustements. 14G5. 14 toujours entre 10 et 18. G5. Alors, il va me donner moins 6, moins 14. Cela veut dire moins 0,014, moins 0,06. L'intervalle de tolérance. Alors, l'intervalle de tolérance est égal, bien sûr, l'écart supérieur moins l'écart inférieur, ou bien dimension max moins dimension mini, alisage max moins alisage mini. Alors, dans notre cas, c'est 14,011 moins 14 est égal à 0,011. D'après l'écart supérieur, c'est 0,011 moins 0, c'est 0,011. Alors, pour l'arbre plutôt, 14,006 moins 0,006 est égal à 13,994 moins 13,986. Ou bien moins 0,006, moins c'est plus 0,014, alors 14 moins 6 c'est 0,08. Type d'ajustement. Alors, qu'est-ce que je constate? La ligne moyenne, l'alisage c'est entre 0 et 0,011, l'arbre c'est entre moins 0,06 et moins 0,04. Qu'est-ce que je constate? La cote effective de l'arbre est toujours inférieure à la cote effective de l'alisage. Cela veut dire toujours l'arbre inférieur à l'alisage, c'est un ajustement avec jeu. Alors, ajustement avec jeu, je vais calculer le jeu max, c'est-à-dire l'alisage max moins arbre mini, et le jeu mini, alisage mini moins arbre max. Ou bien l'écart, le jeu max, c'est l'écart supérieur de l'alisage moins l'écart inférieur de l'arbre. Cela veut dire 0,011 moins c'est plus 0,011 plus 0,014, c'est 0,035. Avec jeu, c'est 0,0 plutôt 20, 25, 11 plus 14, c'est 25. Bon, le jeu mini. Le jeu mini, c'est l'écart inférieur de l'alisage moins l'écart supérieur de l'arbre. C'est 0, moins 0,006, c'est égal à 0 plus 0,06, c'est 0,06. Alors maintenant, je vais compléter le dessin de définition. Alors, pour le dessin de définition, il m'a donné des vues à compléter. La vue, bien sûr, de face, coupe AA à compléter, puis la vue de gauche
coupe bébé et la vue de dessus. Alors, pour réaliser le dessin de définition, je dois décoder les formes de la pièce. Qu'est-ce que je constate? C'est une chape, bien sûr, chape qui contient une rainure ici. C'est pour cela qu'on a assuré que cette partie n'est pas traversée par le plan de coupe. Il va contenir bien sûr 2 trous ici pour loger l'axe, puis 2 trous taraudés pour réaliser la liaison encastrement avec le support. Bon, alors, le même échelle de dessin, je vais prendre les dimensions. Alors, la première chose à dessiner, c'est là, je vais dessiner bien sûr la rainure sur les 3 vues. Je vais commencer par la vue de face. Alors, bien sûr, ce plan, il sera vu. Pourquoi? Parce que c'est une coupe. Alors, en trait continu, fort. Sur la vue de dessus, alors, à partir d'ici, je vais prendre les prolongements, les dimensions. À partir de dessin, je vais les prendre ici. Alors, vue très fort. Puis, par la droite à 45, je vais dessiner la forme sur la vue de gauche. La rainure sur la vue de gauche. Alors, la représentation de la rainure complétée. Maintenant, je vais dessiner les trous. Alors, je possède ici 2 trous. Mais sur cette représentation sera vue, c'est une coupe vue. Alors, les 2 trous représentés sur la vue de dessus, mais je vais la représenter tout d'abord sur la vue de droite, en coupe en vue de gauche plutôt, vue de gauche coupe bébé. Alors, le plan de coupe passe par les trous. Alors, ils sont représentés en traits forts, les génératrices en traits forts. Bien sûr, sans oublier l'axe. Alors, sur la vue de dessus, les 2 trous sont cachés, limités par la rainure. Cachés, limités par la rainure. Alors, maintenant, je passe à la représentation des trous taraudés. Alors, sur la vue de face, le trou taraudé, il est caché. Je vais représenter le trou lisse, puis le trou taraudé, limite de taraudage. Sur la vue de gauche en coupe, les 2 seront vus, mais je dois les représenter sur la vue de dessous, ici. Alors, aussi caché, 2 cercles. Le premier cercle complet, caché. Deuxième, 3 quarts. Puis, par la droite à 45, je vais déterminer les axes des 2 trous. Sont représentés dans ce cas vus. Pourquoi? Parce que la coupe passe par les 2 trous. Alors, représenter vue, le trou lisse en trait fort et le trou taraudé en trait fin. Limite de taraudage, bien sûr, en trait fort. Alors, maintenant, il suffit de rassurer la pièce. La vue de face, je vais assurer que cette partie est traversée par le plan de coupe. Alors, je dois désigner tout d'abord le plan de coupe AA et BB. Puis, j'ai dit, alors, cette partie assurée. Puis, sur la vue de face, je ne vais pas assurer les trous et les trous taraudés. L'assureur traverse le trait fin, c'est-à-dire le taraudage, il s'arrête sur le trait fort, le trou lisse. Alors, la dernière question, c'est d'inscrire la cote extraite de l'ajustement 14H7J6. Bien sûr, c'est un alisage. Alors, c'est 14H. En effet, c'est une faute. 14, je m'excuse, c'est 14H6. Je m'excuse, 14H6. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Merci de votre attention et à bientôt.